Ami Bélier, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons, sans plus attendre, tirer les trois cartes qui vont être la base du développement de votre taroscope du mois de mai. Alors, on va tout de suite démarrer, ami Bélier, voilà pour vous. En ce mois de mai, la première, l'ermite pour les béliers, la deuxième, le diable, la troisième, l'arcane 13. Intéressant tout ça, hein. J'adore. Alors, alors, je fais ma petite popote interne. Donc, nous avons un ermite. L'ermite qui va quand même peut-être amener une espèce de période de crise, de petits retours en arrière. Est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai bien tout calculé? Est-ce que j'ai bien tout cherché? Est-ce que j'ai bien été suffisamment loin dans mon passé ou dans les jours précédents que pour pouvoir avancer et structurer un petit peu plus les choses, amener plus de lumière sur mon chemin. Donc, il y a l'ermite en position 1, comme ça, il a un besoin de, comme s'il hésitait, comme s'il n'était pas sûr de comment j'avance, où je vais. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour l'ermite lorsqu'il ouvre le bal et surtout qu'il est suivi par le diable. Alors, lorsque le diable suit comme ça un ermite, il en profite euh, pour semer le doute, pour semer le trouble, pour essayer de la manipulation, pour essayer de rendre les choses plus compliquées, parce que le diable profite de l'hésitation de notre ermite, d'accord? Et ensuite vient la 13, ça veut dire que malgré tout, les choix seront effectués et vont pouvoir vous amener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui est plus en lien avec vous, avec votre identité, votre personnalité. Il y a une espèce de re- redémarrage, entre guillemets, mais on n'hésite pas à se montrer tel que l'on est, de se mettre à nu, en fait, pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin et, à un moment donné, porter les nouveaux habits de qui nous sommes aujourd'hui. C'est intéressant parce que lui, il demande de vraiment nettoyer, d'enlever toutes ces espèces de mauvaises herbes pour permettre à la nouveauté, à tout ce que vous avez semé dans le passé, d'enfin éclore. Donc il y a des choses nouvelles qui ont ce besoin de devenir à jour. Donc on voit que notre ermite, ben, forcément, il regarde, comme je vous le disais, un peu dans son passé. Il y a notre diable qui est là, mais malgré tout, on fait un bond en avant qui permet d'avancer vers des choix que l'on va faire. Peut-être qu'il va falloir libérer un peu ces deux diablotins là de ce diable, de l'emprise. Peut-être qu'il est temps de couper des choses, de se libérer aussi, à voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie que vous pourriez trancher, que vous pourriez couper, vous libérer afin d'aller vers une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est un moi, mais qui pourrait être quand même intéressant et interpellant. Alors, je vais prendre mon petit tableau hein, que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Et donc, alors je fais toujours ma petite cuisine interne en direct. Ça met un peu de changement, un peu d'ambiance. Après, ceux qui s'embêtent, vous pouvez avancer un peu hein, une fois que vous visionnez la vidéo. Donc, je vais les mettre comme ça. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe là. Toi, je te mets là. Toi, je te mets là. Toi. Je vais devoir m'en acheter un plus grand parce que je suis un peu coincé, mais ça va l'aller.
Comme on dit chez moi, ça va aller, mon gars, ça va aller. Alors, donc, ça nous donne la base est comme ceci, hein, on est bien d'accord. C'est ça. Pour vous, vous le voyez dans le bon sens aussi. Donc, si je fais l'addition de ma base, on est avec du 9, avec du 15 et avec du 13. Donc, 9 et 15, ça fait 24. Plus 13, 34, 37. 37, 3 et 7, ça donne 10. Ça nous donne la roue de fortune. Donc, comme j'ai tenté de le faire comprendre, on a une base qui est dans le avec une finalité de changement, avec une finalité d'évolution, de pouvoir passer à de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être pas miraculeux, mais en tout cas, on avance, on a cette libération, cette identité qui va permettre d'avancer et de mettre des choses en route, d'aller vers du nouveau. D'accord? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il regarde. C'est quoi qu'il regarde dans son passé. Alors, pour ça, je reprends un autre jeu qui est tout neuf pour permettre, malgré tout, que s'il y a une carte qui est déjà là, qui ressort, que je puisse là. D'accord? Donc, qu'est-ce que notre ermite regarde dans, dans le passé ou dans des choses de quoi il a besoin d'avoir un éclaircissement, puisque l'ermite, il avance avec sa lanterne. Donc, de quoi, ami Béli, il a besoin, votre ermite? On va voir qu'est-ce qu'il vient chercher. Et il vient chercher une impératrice. Donc, ça veut dire qu'il vient chercher un peu la créativité, la communication. Peut-être qu'il y a un besoin de communication. Est-ce que j'ai bien tout dit? Est-ce que j'ai bien tout aligné? Est-ce que j'ai bien tout fait? De voir aussi qu'est-ce qui se passe qui est stable ou qui ne l'était pas, qu'est-ce que je garde de mon passé ou que je ne garde pas, de quoi je veux me libérer. En tout cas, après, le diable, il vient, il va falloir couper ici, il va falloir libérer pour permettre l'avancement nouveau et que le changement puisse s'opérer. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que, lorsque l'ermite et le diable se mettent ensemble, qu'est-ce que ça va donner? D'accord? On a un 15 et un 9, ça fait 24, ça fait 6. Alors, évidemment, qui l'eût cru, l'eût cru. Hein? Donc, le 6, je vous montre, c'est évidemment quand l'ermite et le diable se mettent ensemble, ça crée le doute, ça crée la confusion, ça montre tous les chemins possibles et ça vous invite à devoir choisir, ça vous invite à devoir faire un choix et non pas rester coincé là où vous êtes. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un choix, je vous entends, oui, moi j'aime pas choisir et ça me fait peur de choisir parce que si je me trompe et ça ne va pas, et gna, 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 gna. Donc effectivement, le, l'amoureux, il demande de faire un choix, d'arrêter de douter, d'arrêter un petit peu toutes ces gamberges de votre mental et de vous engager. Pardon. Donc s'engager, c'est choisir. Choisir, c'est perdre, c'est ne pas tout avoir. OK, je choisis. Si vous avez le choix, par exemple, entre de peindre votre salle de bain en mauve, en vert ou en blanc, vous hésitez, ces trois couleurs que vous adorez, vous allez devoir choisir, vous engager. Et vous choisissez à un moment donné, je dis, OK, je fais en blanc. Vous perdez les autres couleurs, mais vous avancez dans votre vie, vous avancez dans les travaux. Donc, choisir, c'est renoncer, mais choisir, c'est avancer. Donc, quand même, notre ermite avec notre diable ensemble, ils vont vous permettre tous les deux de choisir et d'avancer dans votre vie. En tout cas, ils vont vous pousser à ça, à ce que vous avanciez, que vous vous engagiez dans ce que la vie vous propose. Arrêtez à un moment donné de tourner et allez-y. Ensuite, on va voir qu'est-ce que le diable et l'arcane 13, lorsqu'ils se mettent ensemble, vers quoi ça vous emmène. 15 et 13, ça nous fait
15 et 10, 25 et 3, 28. 28, 2 et 8, 10. Vous avez compris que le 10, on a une roue de fortune. Je l'ai là, donc je dois aller chercher dans mon autre jeu. Roue de fortune vient te montrer à nous. Donc la roue de fortune, vous la connaissez. Lorsque le diable et l'arcane 13 se mettent ensemble, eh bien, ça vous permet d'avancer vers, d'avancer vers des changements. Parce que l'un va pouvoir trancher les liens de l'autre et l'autre va pouvoir s'adresser à, vous voyez, le diable, il a besoin de couper, de libérer. Qu'est-ce qu'il entrave ici? Qu'est-ce qui il libère ces deux petits personnages, mais pour ça, il a besoin d'aide de la tresse qui a sa grande peau pour couper tout ça et permettre d'avancer. Et c'est marrant parce que on a là la route fortune qui est votre base, qui vous emmène au changement, aux choses positives. Et déjà, on a une importance du diable et de la tresse qui permettent ce, ce cheminement en avant et d'avancer. Et lorsque nous mettons ensemble notre 10 ici, notre roue de fortune et notre amoureux, ben 10 et 6, ça donne 16, ça nous donne la maison Dieu. Alors la maison Dieu, vous allez dire, ouh, ça va être chaud, ça va être compliqué, peut-être, mais peut-être pas. Alors, je vais la mettre là, comme ça. Je vais casser un petit bout de mes machins là, au cas où il a besoin. Voilà. Donc, on a cette maison Dieu lorsque les deux se mettent ensemble. Et la maison Dieu, elle ne vous invite qu'à une chose, c'est sortir de votre enfermement, sortir de ce qui vous bloque, sortir de ce qui vous coince et ce qui vous mine la santé, sortir de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, si vous voulez, vous avez toute cette base au mois de mai qui va vous permettre d'avancer, de cheminer, de vous libérer de pas mal d'emprises, de vous libérer de choses qui vous prennent la tête et qui vous pourrissent la vie. Ça, c'est une chose. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est que moi, je vais faire encore un petit chemin avec l'arcane 16 ici, la maison de Dieu, et le basique qui est là, qui est la base. Donc, on a 16 et 10, 26. 26, ça nous donne 8, ça nous fait une justice. Et donc certes, ça peut vous emmener, ça va nous donner une justice, OK, dans cet axe-là. Hop, 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 je la mets là. Ça va vous apporter un certain équilibre, une certaine vérité, une certaine mise en face de vous-même. OK, voilà maintenant, tu es prêt à te libérer et à sortir de tout ce qui te pourrit la vie. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est suffisamment clair et équilibré? Et on y va, on avance. Donc, c'est vraiment une opportunité en ce mois de mai. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, amis Bélier, au mois de mai, mais ça va être un mois quand même avec de l'action, avec du mouvement. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'axe ici, 13 et 10, 23. 23 et celui-là, ça fait 33, 39. 39, ça fait 12. Donc cet axe-là, OK? Alors, je vais me mettre comme ça parce que je me perds. Cet axe-là, OK? Vous voyez cet axe-là? Ça nous donnait combien, j'ai dit? 16, 26, 26, 36, 39, ça nous donne 12. Et 12, eh bien, c'est le pendu, évidemment. Et le pendu, où est-ce qu'il est, mon pendu? Mon joli pendu. Le pendu, eh bien, je le repose là. Le pendu, il vous invite à accueillir cette nouveauté, à accueillir ce qui se passe parce que quelque part, on a vu, il y a une justice, donc c'est pour quelque chose de meilleur, mais surtout, il vous emmène à changer votre point de vue et non pas de voir, mon Dieu, tout ça, c'est un échec, je n'y suis pas arrivé, mais au contraire, c'est quelle belle expérience j'ai vécue, même si c'était compliqué, mais maintenant,
qu'est-ce que je fais avec ma nouvelle vie? Et on change son point de vue. On n'est pas dans l'échec, on est dans je peux avancer, je peux continuer à évoluer. Voilà, mes amis béliers, notez bien cet axe-là, notez bien votre mois de mai. Prenez-en une photo si vous voulez pour la mettre dans votre téléphone. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Laissez-moi un commentaire et dites-moi si ça ne vous parle pas. Si vous avez envie d'une consultation, évidemment, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site ou me contacter en message privé, consultation de tarot pour répondre à vos questions, ou bien consultation avec le référentiel de naissance pour un peu mieux comprendre comment je fonctionne, comment mieux se connaître. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très bientôt.